Eh bien bonjour, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part, ça va plutôt bien. On doit rester enfermé en ce moment, ces temps-ci, depuis mars, si je ne me trompe pas, à cause du coronavirus. Donc oui, c'est vrai que c'est un peu chiant, mais bon, c'est pour notre sécurité. Et puis chaque fois qu'on met un pas dehors, c'est un danger qu'on prend. Après, il faut quand même faire les courses, c'est normal. Mais sinon, il faut rester un maximum chez nous. Donc restez chez vous. Voilà, merci aux infirmiers. Merci à tous ces gens-là, aux aides-soignants. Donc voilà, le temps au moins que ça se calme. Donc aujourd'hui j'ai pensé faire une vidéo enfermée, après tout. Pourquoi pas, je voulais justement en parler un petit peu depuis ces derniers temps. Parler que je me suis un peu mis au Blu-ray, à parler un peu des Blu-ray et tout. Des nouveautés aussi que j'ai eu ces derniers temps ou ces derniers mois que j'ai eu avant que le coronavirus arrive. Donc voilà, donc je voulais vous parler de tout ça. Donc je vous souhaite une très bonne vidéo en tout cas. Puis j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis surtout n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si jamais vous avez des questions. Et voilà, je serai là pour répondre. Pour commencer, j'ai acheté la trilogie de Sam Raimi de Spider-Man, les deux de Mark Webb, de Amazing. Et ce qui est bien dans ce petit collector, c'est qu'il y a beaucoup de bonus. Nous avons des pages où nous pouvons lire les lieux de tournage, comment ça s'est passé. Le premier Spider-Man en 2002. Spider-Man 2 en 2004, Spider-Man 3 en 2007, et nous avons des bonus et Spider-Man 3 en version longue, éditeur Cut. Une édition plutôt assez rare, voilà, je vous la conseille, elle est vraiment très bien. La seule chose qui est dommage, c'est qu'ils ont retiré 2 scènes pour en remplacer avec d'autres qui sont inédits. Mais sinon, à part ça, j'aime beaucoup cette version longue de Spider-Man 3. Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Amazing Spider-Man 1. Amazing Spider-Man 2. Et les bonus. Disque bonus. J'adore ces deux pochettes, elles sont vraiment magnifiques je trouve. Ah oui, je demande ceci surtout à des amis qui n'ont pas ces deux DVD. Je pourrais vous les donner car je ne suis pas vraiment fan, donc c'est pas pour faire exprès, mais je ne suis pas vraiment fan. Donc si vous les voulez, il n'y a aucun souci, demandez-moi et puis le jour où nous reverrons, bah, je pourrais vous les donner. Donc Harry Potter et Star Wars, l'intégrale en Blu-ray. Ce qui est bien, ce pourquoi je me suis mis au Blu-ray, c'est que les Blu-ray, bah déjà, il y a une superbe qualité, j'aime beaucoup. Mais il y a beaucoup plus de choses qui sont rares qu'en DVD on a du mal à trouver, c'est-à-dire les versions longues, énormément de scènes coupées et beaucoup plus de bonus. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis mis au Blu-ray. Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas les DVD, bien au contraire, les DVD ça fait des années que j'adore ça. Je ne cherche pas du tout à m'en séparer, mais je me mets aussi au Blu-ray. Mon petit défaut par contre, un défaut que j'ai souvent avec les DVD et les Blu-ray, c'est que je reprends souvent les choses en double. C'est-à-dire il y a des choses que j'adore énormément, comme Star Wars, le Pirate des Caraïbes, le Seigneur des Anneaux, Harry Potter. Les choses comme ça, je vais souvent les reprendre en double et ça c'est un défaut que j'ai souvent. Je reprends souvent les choses que j'ai aimées, que j'ai même adoré en double. Donc Rambo l'intégrale, je me suis mis à les acheter et à les regarder et franchement j'adore. Si vous voulez que je fasse une critique, un petit avis sur l'intégrale des Rambo, n'hésitez pas à me demander. Joker en Blu-ray, qui a été inspiré de Taxi Driver, que j'ai acheté aussi. Malheureusement je ne l'ai pas trouvé en Blu-ray, Taxi Driver, donc je l'ai pris en DVD. Braveheart, Exodus, Tu ne tueras point, Phone Game. Je vous conseille d'acheter vraiment ces films que je suis en train de vous montrer, le jour évidemment que le Corona sera fini.
Je vous conseille de foncer dans les magasins, c'est vraiment de superbes films. L'histoire, les 10 commandements, Jésus de Nazareth, la Bible, la série. Il y a énormément de films et de séries qui sont super bien. La Passion du Christ, la Résurrection du Christ, Jeanne d'Arc, Le Chemin du Pardon qui est un très beau film. Quand je vous disais que j'ai acheté les choses en double, c'était pas pour rien. Spider-Man par exemple, la trilogie, j'ai aussi acheté en Blu-ray mais qui fait aussi 4K, qui est vraiment la plus haute des qualités jusqu'à maintenant, je sais pas s'il y a plus haut. La Planète des Singes en Blu-ray, les anciens et les nouveaux. Pirates des Caraïbes en Blu-ray. Le Hobbit, la trilogie, ainsi que Le Seigneur des Anneaux. The Hobbit, Lord of the Rings. Je les achèterai peut-être en version longue, car je les ai déjà en DVD version longue, mais en Blu-ray version longue je ne les ai pas. Ouais, je vais peut-être craquer un jour. La trilogie de Sir John Leone, de la trilogie du dollar avec Clint Eastwood, Lee Van Cleef et beaucoup d'autres acteurs vraiment exceptionnels. Le Tombeau des Lucioles, Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, Le Château dans le ciel, Le Royaume des Chats, Kiki la petite sorcière, Mon voisin Totoro, Arrietty et le petit monde des chapardeurs, Si tu tends l'oreille, Le conte de la princesse Kaguya, Souvenir de Marnie, et j'ai en édition qui fait Blu-ray et DVD June la voix du cœur et Salon Voice. Ce qui est vraiment pratique, c'est que c'est un coffret collector où on l'a en DVD et en Blu-ray. J'ai donc le choix si je veux mettre l'un ou l'autre. Et j'ai adoré l'intérieur, c'est vraiment exceptionnel, je voulais vraiment vous le montrer. Ça fait comme un petit livret. Puis les images, je les trouve vraiment magnifiques et exceptionnelles. Donc voilà, le DVD et le Blu-ray. À l'intérieur, nous avons les petits dessins, comment ils y sont pris pour faire ça. Nous avons des petites images. Les dessins, voilà, comment ils y sont pris pour dessiner tout ça. C'était fait à la main, c'est vraiment impressionnant. Voilà, nous avons June, son amie. Et Salon Voice. Les dessins sont vraiment magnifiques aussi, je trouve. Celui qui a dessiné ça, il est vraiment très fort. Ou très forte. Voilà, DVD et Blu-ray. Les dessins qui sont vraiment magnifiques. On a l'impression de lire un manga quand on voit ça. Voilà, Shuko, les personnages, ils sont tous là. Je trouve ça vraiment très intéressant. Dernier train pour Busan. Petite pensée pour Kevin qui adore ce film aussi. 1 million de dollars, baby. Et puis nous allons rentrer dans les Disney maintenant. Alors si vous avez cette édition qui est assez rare je pense, dites-le moi, n'hésitez pas. En tout cas voilà, je voulais tout vous le montrer. Alors évidemment je préfère vous montrer, c'est bien rayé les DVD. Car quand j'étais petit je ne prenais pas du tout soin de mes DVD. Contrairement à tout le contraire aujourd'hui. C'est même tout le contraire aujourd'hui, j'en prends beaucoup trop soin. Et ben bon, en même temps c'est bien. Quand j'étais petit vous voyez j'en prenais pas du tout soin. Ils sont ultra rayés, ça fait des années que je l'ai ce coffret collector. Je sais pas si aujourd'hui ça existe. Voilà. Et je voulais vous montrer ces 2 DVD de Disney. Donc c'est vraiment des petites aventures vraiment sympas. Celui-là il date de 2008. Donc le jour où la Tour de la Terreur a été construite je crois. Au parc Disneyland Paris. Et un DVD qui est rare qu'aujourd'hui je ne pense qu'on peut plus trouver. À l'époque ma mère et moi on avait été... ma mère me l'a acheté quand on était à Disney. Et c'est un DVD qui date de 2004. Où on suit l'aventure de plusieurs personnages. 2 enfants avec leurs parents à Disney et j'ai trouvé ça vraiment sympa, je voulais vraiment vous le montrer car je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus le trouver tout simplement. Et j'ai vraiment trouvé ça sympa, ça me rappelle énormément de souvenirs car c'était le Disney que j'aimais énormément à l'époque.
Excusez-moi, monsieur Donald, j'étais absorbé par le plan. Parce que je cherche le fameux Rock'n'Roller Coaster. Bon, je sais qu'on est sur Main Street, mais vous savez, peut-être... Ah. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de choses changées à Disney. Le Disney d'avant, j'aimais énormément, ça me manque un peu. Peut-être que le changement c'est bien, mais il ne fallait peut-être pas en faire autant ou s'y prendre peut-être d'une autre manière. C'était ce que je voulais, mais malheureusement Disney aujourd'hui, beaucoup trop de choses ont changé et c'est mon avis bien évidemment. Des gens peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais je trouve que ça a trop changé. Et puis pour terminer, mon ordi est devenu une télé, c'est-à-dire que maintenant quand je ferai les montages vidéo, quand je regarderai des films ou des séries ou autre chose, et ben maintenant voilà, j'ai une télé et elle peut servir d'ordi. Voilà, avec mon image d'accueil. Mon ancien ordi, il est resté là, je ne vais pas le jeter, je vais le garder de côté évidemment. Mais voilà, donc bientôt, ne vous inquiétez pas, il y aura la vidéo sur les animés japonais et A New World ne tardera pas. Ne vous inquiétez pas, c'est promis. Passez une très bonne journée.